tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Waldorado. Je suis près de Bouillon pour y découvrir l'auberge de Rochehaut et la famille Boreux qui est à la tête d'un véritable empire touristique. Vous êtes prêts? C'est parti! Patricia, Michel, bonjour. Bonjour. Bonjour David. Je suis ravi de vous retrouver ici dans ce magnifique endroit, l'auberge de Rochehaut. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment tout a commencé ici? Eh bien écoute, c'est pas compliqué. C'est mes parents qui, dans début des années 70, sont arrivés à Rochehaut avec leurs valises. Ils venaient d'avoir été à Transines dans une ferme en 74-75. Ils ont dit pourquoi pas lancer un peu de tourisme dans la ferme qu'ils avaient achetée. Ils ont fait quelques chambres qu'ils ont rénovées au niveau des volumes qui étaient vides dans les greniers. Et voilà, c'est celle qui est derrière? C'est derrière moi. Ah ouais. Donc des chambres ont vu le jour jusqu'au nombre de 8 au début 90. Et là, Patricia et moi, on reprend les affaires de mes parents et on a fait évoluer le tout. On a fait un complexe touristique qui intègre des chambres d'hôtel, des salles de séminaire, une boutique, un parc animalier. On a fait un magnifique agri-musée avec un parcours spectacle. Et voilà, donc c'est vraiment une intégration complète touristique sur le village de Rochehaut. Alors moi, j'ai découvert cet endroit il y a de ça quelques années maintenant et j'étais complètement surpris de voir l'étendue. Mais en même temps, tout est concentré à Rochehaut. Pourquoi? Ce qui est particulier, c'est que l'hôtel est vraiment intégré dans un village. Il faut tenir compte de tous les paramètres villageois également. C'est assez compliqué quand même. Parce qu'en fait, il y a aussi des voisins. On n'est pas tout seul. Donc il y a aussi du bruit. Alors on génère aussi un peu de nuisance. On génère un peu quand même de flux de circulation, des parkings, du monde qui arrive. Le week-end, il y a quand même beaucoup de monde. Donc c'est les paramètres qu'il faut en tenir compte quand même. Quand tu dis qu'il y a beaucoup de monde, c'est combien de personnes par week-end? Je suis certain que le dimanche midi, on fait 1000 repas. 1000 repas? Sur les différents restaurants, oui. Ah oui, ça fait du monde. Alors justement, combien de personnes travaillent pour vous, Patricia? Alors pour l'ensemble, donc on a environ une septantaine de personnes. Ouais. Donc les 70 personnes donc, sont réparties donc, dans les 3 sociétés, donc, dont la brasserie, le Point de Vue et l'auberge de Rochehaut, en comptant également les intérimaires et les étudiants. Sans oublier les enfants, parce que vous travaillez en famille. Sans oublier les enfants, qui sont responsables également, chacun donc d'une société, avec une dizaine d'ouvriers donc à la brasserie, au Point de Vue, et alors le reste, donc c'est l'auberge de Rochehaut. Alors justement, travailler avec ces enfants, c'est facile? C'est une aubaine, je veux dire, de pouvoir travailler avec les enfants. Chacun a ses responsabilités, chacun sait dans quel domaine il travaille. Ils s'entraident et on est derrière pour les diriger et pour prendre les décisions finales. Une vraie entreprise familiale. Salut Arnaud. Bonjour David. Alors tu es le fils de Patricia et de Michel. On est ici dans la brasserie. Derrière nous, on voit les cuves. Pourquoi avoir créé la Rochehaut, qui est la bière du village? Tout simplement pour amener une activité complémentaire à ce qui existait déjà. Donc ici, pendant 20 ans, on a tout de même fait de la bière avec la brasserie Collier de Perouet. Et alors on avait atteint des volumes annuels suffisamment intéressants pour se dire pourquoi pas faire directement la brasserie à Rochehaut. Et donc voilà, donc avoir notre produit et le proposer à nos clients. Alors c'est toi qui t'occupes de cet endroit, tu en as la responsabilité. Tu es devenu aussi brasseur par la même occasion. Exact, donc suite à une formation à Villers-le-Bouillet à l'IFA PME, donc j'ai avec un de mes professeurs qui m'a épaulé pour lancer la brasserie, donc pris le matériel ici en main et maintenant ça va faire 1 an qu'on est en route. Donc on peut dire que je suis devenu brasseur. Ouais, c'est pas mal, bravo. Et où est-ce qu'on peut la trouver d'autre? On a les restaurants dans le contrebas, la taverne, l'auberge, le Point de Vue et aussi donc la boutique de l'auberge sur la place, là où en fait toutes nos bières sont disponibles. Alors, il y a une brasserie, il y a un restaurant avec 300 places assises, il y a également un petit parc animalier. Oui, donc on a le parc animalier qui est visitable en petit train. On est surtout sur des espèces indigènes, donc des animaux bien de chez nous, des sangliers, des cervidés. C'est pas ici qu'on va retrouver des éléphants et des girafes. On n'est pas du tout sur le côté exotique. Au contraire, on préfère garder le côté terroir et donc le domaine comme il est, naturel, avec des animaux en semi-liberté. Alors après ce petit tour en train, on s'arrête au musée, un musée agricole, c'est ça? C'est ça, agricole. Donc l'idée c'est de redécouvrir un peu tous les métiers qu'on pouvait trouver ici dans notre région. Ouais, comme par exemple? Comme par exemple le bûcheron, il y a le boulanger, il y a le tailleur d'ardoise. Parce que l'ardoise c'est quelque chose de bien de chez nous, il y avait pas mal d'ardoisières. On retrouve tout ça dans le musée avec des scènes qui se mettent en route, c'est vivant, c'est vraiment bien scénographié, super chouette. Et on termine par une bonne petite bouffe ici avec une vue exceptionnelle, c'est ça? Une bonne bière. Une bonne bière.
Quelle belle vue, hein. C'est incroyable, hein. Magnifique. Héloïse, bonjour. Bonjour. Alors, tu es l'aînée de cette fratrie. On Ouais. est ici sur l'un des gîtes, la terrasse. Elle est magnifique. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est deux gîtes qu'on a construits ici en 2016. Donc c'était un ancien hôtel qui était basé ici. On a tout détruit pour tout reconstruire. D'accord, ok. Alors, il y a combien de gîtes? Nous, on en a 13. 13? Oui. Alors, ça fait beaucoup de boulot, j'imagine. Beaucoup. Quels sont les types de clients qui viennent chez vous? On a tous les clients. Ça va d'un petit couple de vingtaine d'années jusqu'à la famille complète, parents, grands-parents, enfants, plein de monde. D'accord. Il y a des plus petits, Oui. des plus grands. C'est En ça. général, vous accueillez combien de personnes par gîte? Ça va de 2 personnes jusqu'à 16-20 personnes. Alors, vous faites également des séminaires. Oui, donc en fait, on a beaucoup de chambres à l'hôtel et donc les gîtes, la semaine, qui sont un peu moins remplis, nous permettent de pouvoir accueillir aussi des plus grandes capacités pour les séminaires. Tout est vraiment complémentaire, hein. C'est ça, voilà. Alors, il y a l'aspect familial, évidemment, on y revient. C'est une entreprise familiale. Ouais. Ta maman, elle t'inspire quoi? Ma maman, beaucoup de respect, parce qu'elle est là du grand matin au grand soir, elle est tout le temps là, tout le monde peut en témoigner, elle s'occupe des petits problèmes du personnel, comme des gros problèmes du personnel, donc beaucoup de respect et beaucoup de travail de sa part. Inspirante, j'imagine. Oui. Et travailler en famille avec, cette fois-ci, les frères, le papa et la maman, ça fait quoi? C'est vraiment très chouette de pouvoir être en famille, pouvoir se donner des idées, partager. Est-ce que tu as un objectif par rapport à cet empire familial? Oui, ben déjà, c'est très bien d'évoluer, mais aussi c'est très bien de pouvoir perpétuer et garder la même volonté de vouloir bien faire les choses. Et ça, c'est déjà pas mal. Jordan, bonjour. Bonjour David. Alors, tu es le plus petit de la fratrie, Oui. 24 ans, Depuis que je suis tout petit. c'est ça. Tu as 24 ans et tu t'occupes, entre autres, de l'auberge de Rochehaut. Qu'est-ce qu'on y mange dans cette auberge? On mange pas mal de plats bien terroirs, relativement gastronomiques et très gourmands. J'ai cru comprendre que c'est une cuisine, comme on dit, au beurre. Ouais, on aime bien mettre une petite noix de beurre à la fin pour ajouter le petit secret. D'accord. Alors, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que ton père est souvent au fourneau, que ce soit le soir, mais même le matin au petit déjeuner. Ouais. Donc quand vous êtes à l'hôtel, c'est clair que quand vous vous réveillez, vous pouvez vous faire servir une omelette par papa. Vous allez dans un autre resto, vous le croisez, et le soir, il est ici aux places d'envoi, et par la fenêtre, vous le voyez aussi. Donc, Mais il est partout. voilà. Hein. C'est une entreprise familiale, c'est ça le concept. On est bien d'accord. Alors, tu baignes là-dedans depuis tout petit, j'imagine. Oui, c'est ça. Disons que quand on était puni, quand on était petit, on devait aller en plonge. C'est ça. D'accord, ok. Vous avez combien de restos sur le site? Sur le site 4, plus le restaurant éphémère qu'on a fait cet été au domaine de Waillemont. Alors, c'est les mêmes types de plats partout? Non, surtout pas. Donc là, ça a été la grosse réflexion, au fur et à mesure des ouvertures de restaurants, de proposer des plats complètement différents qui correspondent quand même à notre type de cuisine et qu'on gère. Tout le monde s'y retrouve. C'est ça. Alors, quand les gens terminent leur petit séjour ici à Rochehaut, ils veulent repartir avec une petite partie de ce qu'on peut retrouver ici. Et c'est pour ça que vous avez créé une boutique. Oui, c'est encore à l'époque où il y avait l'auberge toute seule, les parents se sont rendus compte que les clients venaient ici et voulaient reprendre des produits du terroir. Le saucisson qu'ils avaient goûté en mise en rouge, ils le voulaient. Donc, dans une partie du restaurant, ils ont commencé à créer une petite boutique et au fur et à mesure, elle a changé 4-5 fois de place et maintenant, elle a sa place bien définie au cœur du village et ça tourne du tonnerre parce que tu ouvres la porte, ça sent le terroir, ça sent l'Ardenne. Il n'y a pas plus Ardennes que ça. Ah non, non, non. Et le gros avantage, c'est que vous mettez les producteurs locaux en avant. C'est ça. Donc dans la boutique, vous retrouvez des produits dérivés de l'auberge. Tout le reste est consacré aux producteurs locaux de la région. Je peux t'en citer une cinquantaine comme ça. Ah ouais, quand même. Ouais. Ce qui prime chez vous, Michel, on peut le dire, c'est quand même l'accueil. Ben, l'accueil, mais aussi tout ce qui va avec. C'est les chambres, c'est la table, c'est le plaisir, c'est le bonheur d'être là, de prendre beaucoup de plaisir durant son séjour, que ce soit gastronomique ou encore à la brasserie, un peu à tous les niveaux, à tous les endroits, à Rochehaut en tout cas. Exact. Alors, concernant les objectifs, ou plutôt les projets pour 2021, il y en a encore? Oh, des projets, il y en a plein. Avec chaque enfant, il y a des projets. Aussi, entretenir l'outil, c'est aussi un gros projet. Avec Héloïse, un endroit, et Benoît, on va mettre un endroit pour accueillir nos clients pour les gîtes. Avec aussi un petit room, c'est non loin du point de vue. Avec Jordan, c'est un gros projet hôtelier qui va arriver ici derrière, dans le parking. Ça n'arrête jamais. Mais hein. oui, c'est important qu'on soit sur tous les fronts, pas seulement touristique, pas seulement hommes et femmes d'affaires, pas seulement sur une phase. Il faut vraiment être ouvert à tout. On en a besoin. Et maintenant, en période Covid, on le remarque, en étant justement sur plusieurs fronts en même temps, et on s'en sort bien. Est-ce que vous arrivez à profiter de la vie? Parce que j'ai l'impression que la vie, c'est le boulot chez vous.
La vie, j'aime bien ce que je fais. Donc je prends du plaisir dans mon boulot. Et c'est vrai qu'on part pas souvent et quand on part, c'est pour le boulot, c'est pour voir quelque chose qui a trait par rapport à ce qu'on fait au quotidien. Mais on y prend du plaisir et c'est le plus important. Travailler du 7 sur 7, c'est une routine bien installée chez vous. Depuis 30 ans. Depuis 30 ans? Depuis 30 ans, on n'arrête pas. Si, on a bien raté quelques jours pour aller en vacances à gauche ou à droite. Mais partir, se mettre sur un canapé dans les Caraïbes, c'est pas ça qui m'intéresse. Quoi qu'on l'a fait, je sais ce que c'est, mais je ne voudrais pas y retourner très souvent. Merci beaucoup Michel. Avec Vraiment, plaisir. c'était une belle rencontre une fois de plus. Bon, on se retrouve la semaine prochaine dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.